Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma nouvelle routine 100% naturelle, 100% ayurvédique. Donc vous allez le voir dans la vidéo que je n'ai utilisé aucun produit capillaire, aucun produit chimique ou aucun produit industriel. Donc j'ai simplement utilisé des produits 100% naturels ou des produits que j'avais fait moi-même ici à la maison. Donc je vous montre un peu l'état de mes cheveux. Quand j'ai commencé mon tuto, comme vous le voyez, j'avais fait un bun, donc j'avais mis beaucoup de gel à la racine et surtout sur l'avant de ma tête parce que j'avais fait une raie. Mes cheveux manquaient clairement d'hydratation et j'avais besoin de les nettoyer au plus vite. Donc je vais commencer tout de suite. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je commence toujours mes wash days sur 4 grosses sections. Et donc après avoir séparé mes cheveux en 4 grosses sections pour ne pas me mouiller ou me salir, je vais mettre une serviette sur moi et je vais venir séparer cette section là en deux pour pouvoir commencer mon pré-pou. Donc pour faire mon pré-pou, c'est tout simple. Dans mon vaporisateur dans lequel il y avait simplement de l'eau, je suis venue rajouter du vinaigre de cidre. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai des problèmes avec les pellicules. Donc pour lutter contre ces pellicules-là, je vais venir appliquer le vinaigre de cidre surtout sur mon cuir chevelu. Et je vais venir utiliser ce vaporisateur-là pour démêler mes cheveux. Donc étant donné que je fais du démêlage au doigt, je vais venir d'abord saturer mes cheveux d'eau. Ensuite, je vais venir passer mes doigts comme ça plusieurs fois à travers mes cheveux pour enlever tous les nœuds présents ou pour enlever tous les cheveux morts ou tous les cheveux cassés. Une fois que j'ai fini de bien démêler mes cheveux à l'aide de mes doigts, je vais venir faire une vanille toute simple et je vais venir passer à une autre section. Donc je remonte une seconde fois, je vais d'abord venir saturer mes cheveux d'eau. C'est vraiment très important qu'ils soient imbibés d'eau. Ensuite, je vais venir faire du démêlage au doigt sur ma section. Et une fois que ma section est complètement démêlée, je vais venir faire une vanille toute simple et je vais passer à l'autre côté de ma tête. Donc étant donné que je fais 2 grosses vanilles sur chacune de ces sections, à la fin je me retrouve avec 8 vanilles. Donc pour gagner du temps, je ne vais pas rincer mon pré-pou et on va directement passer à mon shampoing. Donc à l'aide de pince, je vais venir mettre toutes mes vanilles de côté et je vais seulement garder 2 vanilles à disposition. Donc pour faire mon shampoing, c'est tout simple, j'ai utilisé une poudre, celle-là c'est la poudre de Rassoul. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'argile qui vient du Maroc. Ce paquet-là vient de chez Aromazone et il m'a coûté à peu près 5,50 €. Donc dans un gros bol comme ça, à l'aide d'une cuillère en bois, je vais venir mettre 4 à 5 cuillères à soupe de poudre de Rassoul. Et ensuite je vais venir mélanger ce Rassoul à un grand verre d'eau. Donc
Donc je vous conseille de vraiment prendre votre temps pour mélanger le rasoul à l'eau pour obtenir une pâte qui est assez homogène, qui est assez épaisse et qui n'est pas trop liquide. Si vous avez les cheveux secs, je vous conseille de rajouter quelques cuillères à soupe d'huile d'olive ou bien d'huile de ricin dans ce mélange. Et vous verrez que le rasoul, en plus de nettoyer vos cheveux, va également venir les hydrater en profondeur. Donc une fois que j'ai fini d'obtenir ce mélange, je vais venir séparer une vanille en deux et à l'aide de mes doigts, je vais venir appliquer le rasoul sur mes cheveux. Donc étant donné que mon cuir chevelu est non seulement pelliculeux mais gras, le rasoul va venir réguler le sébum qui est présent sur mon cuir chevelu. J'aurais également pu rajouter du vinaigre de cidre, mais étant donné qu'on l'a déjà utilisé dans le pré-pou, ce n'est pas la peine. Donc comme vous le voyez à l'écran, je vais d'abord me concentrer sur les racines et sur le cuir chevelu. Ensuite, je vais venir appliquer le rasoul sur toute ma longueur en n'oubliant surtout pas les pointes. Donc c'est quand même un processus assez répétitif, donc je vous laisse avec les images. Donc voilà à quoi ressemble le shampoing slash masque rasoul sur mes cheveux. Donc je vais laisser poser le masque entre 5 et 10 minutes, ensuite j'irai le rincer. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux après avoir rincé le rasoul. Comme vous le voyez même à l'écran, ils étaient vraiment très bien hydratés. Je vais venir séparer mes cheveux en 3 grosses sections cette fois-ci. Donc sous la douche, j'ai séparé mes cheveux en 4 grosses sections comme d'habitude et je vais venir séparer ces sections-là en 3. Je vais d'abord venir hydrater mes cheveux avec de l'eau.
Ensuite, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo, vous savez que la semaine dernière, j'ai posté une vidéo dans laquelle je vous montrais comment je réalise ma chantilly, karité et olive. Et au lieu d'utiliser une crème industrielle, je viens utiliser mon DIY. Donc c'est une crème chantilly, karité et olive que j'ai fait moi-même à la maison. Donc après avoir hydraté mes cheveux avec de l'eau, je viens utiliser cette chantilly là sur mes longueurs. Donc comme vous le voyez à l'écran, même si c'est une chantilly, ça a quand même une texture assez épaisse, donc je vous conseille d'en prendre un tout petit peu. Autrement, le karité et l'huile d'olive vont venir alourdir vos cheveux et c'est pas ce qu'on veut. Donc une fois que j'ai fini d'hydrater ma section avec de l'eau et la chantilly, je vais venir faire une natte toute simple et je vais venir passer à une autre section. Et du coup, à l'aide de ma chantilly, je venais réaliser comme ça plein de nattes sur ma tête. Donc je ne comptais pas faire un braid out, mais puisque je n'avais rien prévu cette semaine, je ne comptais pas sortir. J'ai décidé d'utiliser cette coiffure-là comme coiffure protectrice. Donc voilà à quoi ressemblent mes cheveux après mon wash day. Pour celles que ça intéresse, ça m'a pris à peu près 2h30 voire 3h. Comme vous le voyez à l'écran, mes cheveux étaient très bien nourris. Ils n'étaient pas du tout secs comme ils étaient au début de la vidéo. Et je sais que cette hydratation là va au moins me durer une semaine voire une semaine et demie, peut-être même 2 semaines. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à aimer, à commenter et à la partager. Et on se dit à la semaine prochaine.